Allez, bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Le tour d'horizon et le prono, comme d'habitude, pour ce vendredi 16 février 2024, quintet plus en nocturne, ce soir à Vincennes, 20h15. Let's go Eden Texas, le numéro 1, c'est le moins riche, peu fiable, mais capable de terminer 4 ou 5e dans un bon jour. Ce sera vraiment réservé aux amateurs de spéculation euh, complète. Passe au numéro 2, Enjoy the Game, pas revu depuis août 2023. Déféré des 4 d'entrée de jeu. Oh, ça va être difficile dans un tel lot de faire une rentrée vraiment intéressante pour Enjoy the Game, même si c'est un cheval qui était très bon, fut un temps. On passe au numéro 3, Selected News. Alors lui, il a 2 courses dans les jambes, fils de Maharaja, vous le savez, j'aime beaucoup ses origines. 2 courses dans les jambes, je le disais, faites très attention à ce numéro 3. Le numéro 4, Toto Paroso, je le préfère lorsqu'il est derrière la voiture, l'autostart. Ce cheval mené par Björn Goop ne sera pas dans ma sélection, même pas dans les champs, je pense. On passe au numéro 5, Gardner Shaw, pas revu depuis 50 jours et ferré. Pour cette rentrée, on peut rayer ce fils de Reddy Cash. Ce numéro 5, on fait sans lui aujourd'hui. On passe au numéro 6, Pinto Bob. La note l'avant-dernière fois, décevant le coup d'après, mais mené trop offensivement. On change encore de pilote et on met David Thomas. Peut-être le bon coup de ce quintet. Une jolie cloche à tenter, ce numéro 6. Le numéro 7, Belzebudget, excellent en Italie, avec de la vitesse, une belle régularité et de la réussite. Il vient de débuter en France dans le prix Jean-René Goujon. C'était pas mal, j'ai beaucoup aimé. Ce 7 était une belle cote à tenter. Le numéro 8, Jinko Tellois, que faire avec ce cheval qui sera un regret. C'est un fils de Kif de Villeneuve qui vient de montrer sa tenue en étant quatrième sur longue distance ici. Plus fiable depuis un an. C'est vrai qu'il mérite du crédit pour les places. Voilà, j'ai tenté d'être plus spéculatif et de tenter des choses plus osées, mais évidemment, ce numéro 8, on a bien vu qu'il avait une chance pour les places. Le numéro 9, Sarah Jeb Burn, incroyable, bon finisseur sur 2100 la dernière fois, va-t-il être bien mené? Pour une fois, ce cheval finlandais. Oh, si tel est le cas, il est capable de gagner à 30 contre 1, tel quintet, ce numéro 9. Mais bon, voilà, c'est vrai que ces dernières drives ont déçu. On passe au 10, Here We Go, régulier dans tous les bons coups ces derniers mois. C'est un favori solide, un fils de Wild Dream qui devrait terminer la bonne combi. Sa ligne est excellente, alors il a été battu par un cheval que l'on va voir un peu plus tard, mais eu égard à sa grande fiabilité et ses bons finishes à chaque fois, ce numéro 10 mérite le statut de base placé, vous savez, une base à mettre 2, 3, 4, 5e de vos tickets en fonction des coups de poker que vous tentez. Mais celui-là, faut le mettre, à mon avis, sur la grande majorité de vos tickets. C'est une base, ce 10, pour les places. Le 11, Gaucho GL, un cheval de Romuald Maurice, qui fait le déplacement avec le renfort d'Eric Raffin pour sa venue à Paris. C'est un trouble fait possible, ce numéro 11. Et oui, il y a quand même un ou deux regrets dans ce quintet. On passe au 12 Espoir du Noël qui m'a fait très plaisir la dernière fois et qui a fait très plaisir aux gens qui me suivent. C'est un cheval qui avait dans la course à réclamer la dernière fois l'occasion de briller, une occasion rare avec son niveau de gain. Il l'a fait, tant mieux. Bon, alors là, on remonte de catégorie. C'est vrai qu'il a été parfois pris en note dans cette catégorie, mais quand même en net retrait. Il lui faut le parcours en or, si tel est le cas, avec la petite drive à la Benoît Robin, tout cool derrière. Voilà, il peut être 5e en ayant beaucoup de chance. Le numéro 13, Easton of My Life, m'a déçu. Bon, ça fait longtemps d'ailleurs que je le suis plus trop. Mais c'est vrai que c'est un cheval que j'avais repéré il y a de cela 1 an et demi à peu près. Voilà, il m'avait fait plaisir, puis après c'était pas terrible. Bon, bien engagé. La dernière fois, c'était pas très encourageant. Je sais plus si c'était la dernière fois ou le coup d'avant où il était ferré. Donc ça ne compte pas, mais il avait une course déférée qui fut décevante là dans ces 2 dernières. Bref, ce numéro 13, je suis déçu. Passons à un groupe de chevaux qui constitue des très belles chances de ce quintet. Le 14, Golder Pep, bien sûr. L'entente est parfaite avec Johan Le Bourgeois, probablement placé 3 quintets sur 4 qu'il a disputé cet hiver à Vincennes, détient une belle chance. Le 15, Hannibal Tuileries a doublé comme à la paradis Arwigo les dernières fois, cette ligne c'est de l'or. Le cheval qui a gagné presque 10 fois en un an, je crois qu'il en est à 9. Ça peut être la 10e en moins d'un an, là, aujourd'hui, s'il gagne ce quintet, ce numéro 15, sera le grand favori et la première base logique, évidemment, au papier. Et puis on termine par le 16 Recavry, excellent, à devancer justement Golderpay la dernière fois. Donc on va le mettre devant ce dernier, et le mettre en top chance, bien sûr. C'est logique.
il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, l'engagement est sur mesure. Le prix du Jura, c'était pas n'importe quoi, hein, avec Golderpay, donc bah voilà, on prend cette ligne, troisième devant Golderpay, quatrième. Bref, ce numéro 16 mérite crédit. Voilà, donc une base, je l'espère, gagnante avec le 15. Une base, je l'espère, placée, donc on va dire, voilà, à mettre selon vos tickets 3 quatrième avec le numéro 10. Et puis voilà, après il va falloir mixer. Vous avez découvert aussi deux regrets au cours de cette étude. Bah, pour les joueurs de champ réduit, c'est parfait, hein. Voilà, prenez les bases, vous faites tourner les top chances, et puis bah, vous mettez des cotes, hein, voilà. Et puis bah, après vous jouez comme vous voulez, les amis de turfistes. En tout cas, je vous souhaite bonne chance ce vendredi soir à Vincennes à 20h15 à l'heure du départ. On croisera les doigts tous ensemble et bonne chance à nous, j'ai envie de dire, et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, jouez bien, restez raisonnables. Ciao, ciao.